Et le rapport du Lévite pour condamner celui qui était à demi-mort. Comptait plus dans la loi de Moïse. Je veux dire à quelqu'un en sérieux, nous avons un avocat auprès du Père. Même s'il y a la déposition de deux personnes, devant les juges, ils peuvent être nombreux. Mais le rapport de notre avocat, c'est ce qui est en train de nous donner la vie. Alors qu'il n'a pas besoin du nom de beaucoup de personnes. Seul le nom de Jésus te suffit. Au milieu des critiques, au milieu des gens qui te diminuent, tu n'as que besoin du nom de Jésus. Mais tu prends beaucoup de temps pour te justifier. Je commence. Matthieu chapitre 24. À partir du premier verset. Je continue avec le Samaritain. La Bible dit lorsque Jésus sortait avec ses disciples, on va faire remarquer Jésus une chose. C'est que Jésus sort du temple, en dehors Gino, et on commence à faire remarquer la construction de Gino. Jésus regarde la construction de Gino. C'est que cette construction ici, ce n'est pas la construction qui va nous aider. Matthieu chapitre 24, rapidement. Je vais parler moins de 20 minutes et puis nous allons prier. Matthieu chapitre 24, le premier verset. Il dit, comme Jésus s'en allait au sortie du temple, ses disciples s'approchaient et lui fit faire cette remarque de la construction. Mais il leur dit, voyez tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui sera renversée. C'est qu'il y a plusieurs personnes où les gens sont en train de faire remarquer notre vie. Il y a des personnes qui étaient spirituelles, mais qui ne sont plus spirituelles. La seule chose qu'on va te pointer du doigt, c'est que chaque construction, a dit le Père Christian, c'est que Dieu vient restaurer les nouvelles choses. Mais la restauration ne se fera pas au niveau de la chair. Parce que la construction de Salomon, c'est plus la construction au niveau de la chair. C'est que tous les serviteurs que nous avons vus dans ce ministère, ils étaient construits au niveau de la chair. Mais le temps est venu, Dieu va faire renverser tout ce qui était construit dans la chair. Toutes les personnes que nous voyons par rapport à la chair, toutes les personnes vont tomber parce que c'est le temps où l'esprit va les naître. La construction ancienne ne va plus exister. C'est la construction spirituelle que Dieu a besoin. Il y a des personnes que Dieu est en train de restaurer spirituellement d'abord. Ça ne sera pas des personnes qui vont commencer à faire semblant. Le temps des semblants est passé. La construction du temple de Salomon, c'était la construction des semblants. Il y avait des prières en semblant. C'est-à-dire que Dieu est en train de prier de son esprit et ailleurs. Dieu vient de renverser pierre sur pied. Et là, il y aura des gens qui vont prier peu, mais il y aura beaucoup de résultats. Ça ne sera plus le modèle de la construction de Salomon. Nous allons prier seulement à Songolo, mais nous aurons des témoignages plus que les gens qui sont à la montagne. Tu n'as pas seulement besoin d'aller à la montagne. Tu peux prendre des photos à la cité des pavés. Beaucoup de personnes prennent des cannes. Ils prennent des photos sur la montagne. Mais lorsqu'ils les descendent, ce sont les mêmes personnes. Mais prenez vos photos ici à propre de la cité des pavés. La manière dont tu es en train de danser pauvre, c'est de la même manière que tu vas danser lorsque tu auras ta voiture. Les frères que j'étais en train de prophétiser déjà. Pierre sur pierre sera renversé. Dieu va faire les lettres de notre sécurité de l'esprit.
l'évangélisation, lorsque nous avons gagné tous les enfants de Dieu dispersés dans le monde, notre puissance sera éteinte parmi toute la terre. C'est ça la pensée de Dieu. C'est que Matthieu chapitre 24, égal à Jean chapitre 3, le verset 3 jusqu'à 5. Le problème, c'est le fait que tu étais déjà né ou que tu existais. Il y a une nouvelle vie que tu as besoin. Tu as besoin d'une nouvelle marche. Si la marche d'hier était charnelle, aujourd'hui tu as besoin d'une marche spirituelle aussi. Si les choses n'ont pas marché hier, parce qu'il y avait la chose physique, mais aujourd'hui nous avons besoin de la chose spirituelle aussi. Je rentre dans Luc chapitre 10. Le verset 32 dit 33. Il dit que le sacrificateur est passé. Mais le vite aussi est passé. C'est que la troisième personne qui arrive, le Samaritain, avait une chose que le sacrificateur et le vite n'avaient pas. C'est que Dieu les avait privés de la compassion. On dit que le voyageur est mis de compassion. Il s'approche de celui qui était en détresse. Lorsqu'il s'approche de celui qui était en détresse, j'aime la procédure de celui qui a compassion. C'est qu'il trouve déjà quelqu'un qui était mort. Avec le sang, mais lorsqu'il arrive, la première des choses, la Bible mentionne qu'il doit bander les plaies de cette personne. C'est qu'il y a un problème qui est en train de surgir. Toutes les personnes qui passent, il remarque la chose. C'est que celui qui est tenu de compassion, la première des choses, il commence d'abord par couvrir les blessures. Ce qui attire l'attention des gens, c'est que s'il y a pas puissance, il y avait des disputes, il y avait des querelles, il y avait des gens qui se chamaillaient. La première des choses, c'est lui qui a compassion, il doit d'abord bander les plaies. Parce que si quelqu'un voit les plaies, il va passer outre. On n'arrive pas à évangéliser parce que les gens voient les plaies à l'église. C'est que nous avons besoin de bander les plaies. Ce qui est en train de me dépasser, c'est que la formule de celui qui est ivre. Tu ne peux pas bander une personne qui est le sang. Il faudrait d'abord nettoyer et puis bander. Oui, il faudra d'abord par couvrir les fautes. L'amour, c'est ce qui nous pousse à couvrir les fautes. C'est que lorsqu'on n'arrive pas à couvrir les fautes, c'est parce que nous sommes les lévites. C'est parce que nous sommes les sacrificateurs. Mais les Samaritains ivres, lui, il faudra d'abord par couvrir les fautes. Parce que si on ne bande pas les plaies, toutes les personnes que Dieu va envoyer, ils vont commencer à passer outre. Bandons d'abord les plaies. Lorsqu'ils bandent les plaies, ils versent l'huile et le vin. Vous allez le marquer. Jean chapitre 19, le verset 40. C'est que bander les plaies, c'est ça aussi Jean chapitre 11. C'est que lorsque Lazare était mort, pour montrer que Lazare est mort, on devait bander d'abord Lazare. Si vous lisez dans Jean chapitre 19, il dit que bander quelqu'un, c'était la coutume des Juifs. C'est ça qui démontrait que cette personne était morte. C'est que lorsqu'il prend le cadavre qui était à demi-mort, il a bandé cette personne, il le place sous sa monture. Lorsqu'il
il rentre dans le village, c'est que dans le village, ils doivent constater que cette personne est morte. C'est que bander quelqu'un, c'est pour montrer aux yeux des autres qu'il est mort. C'est que si Jésus vient dans la vie de quelqu'un, pour sauver la personne, c'est qu'il doit bander la personne pour que cette personne soit morte par rapport au monde. 1 Timothée chapitre 5, le verset 6. Celui qui vit dans le plaisir du monde, il est mort quand même qu'il peut respirer. Mais dans la pensée de Dieu, il faut que le monde remarque que nous sommes morts quant à la chair. C'est que lorsque on bande quelqu'un tout son corps, on le met sur la monture et on commence à marcher avec cette personne, c'est que dans les yeux du monde, ils vont savoir que nous transportons un cadavre. C'est que nous étions vivants. Mais il faudrait que le monde sache qu'au niveau du monde, nous sommes déjà morts. Il y a encore des serviteurs qui ne sont pas bandés. Lorsque le monde te regarde, il te voit encore en train de respirer. Mais lorsqu'il y a la renaissance de la vie de quelqu'un, Dieu commence à te couvrir pour qu'il fasse ce qu'il y a déjà mort contre la chair. Alléluia. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. C'est que le monde doit constater notre manière de vivre d'hier. C'est le tout ce monde modèle que nous sommes aujourd'hui. C'est ça qui est demandé. C'est que la prière que nous faisons ce soir, c'est une prière qui est en train de nous demander. C'est que cette personne ne peut plus réagir. Il te prend et il te met au-dessus. C'est que toutes les personnes qui te croyaient mort, lorsque tu es en train de marcher, tu es à la hauteur des gens qui voient maintenant que tu existes. C'est que Dieu vient changer les rapports de quelqu'un. Les gens disaient que tu étais mort. Mais lorsqu'il te voit en vie, c'est quelqu'un qui est sur la monture. J'aime Luc chapitre 13, nous allons lire le verset 6 et 8. J'ai fini. Parce qu'aujourd'hui c'est prié. Luc chapitre 13. Écoutez. Je commence par le verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient pour chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit dans ce figuier. Le bonheur de Dieu, c'est qu'il veut nous voir porter des fruits. C'est que dans ce ministère aussi, on voulait des serviteurs qui devaient porter des fruits. Mais il fait 3 ans que nous ne portons pas de fruits. Il fait 3 ans que dans mon service, le service n'évolue pas. Le service n'avance pas non plus. Alors le maître dit, et je n'en trouve pas, coupez-le. Pourquoi occupe-t-il les terres inutilement? Tout le travail que tu as fait depuis que tu as commencé à faire tout ça, c'est considéré comme étant un travail inutile. Tout ce que tu faisais à faire tout ça, c'était inutile. Alors l'intention c'est de te couper. Nous devons te jeter parce que tu ne portes pas de fruits. Tu ne évolues pas, il n'y a pas aussi de changement. Alors nous devons couper aussi cet arbre. J'aime la réponse du vigneron. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour. Est-ce que quelqu'un peut me dire, je creuserai tout autour? C'est que le travail que nous sommes en train de faire, il faudrait creuser encore tout autour de nous. Cet arbre qui ne produit pas, le service qui n'avance pas. Ce soir, nous voulons seulement creuser tout autour de ce service-là. Nous voulons creuser tout autour
aller. Tout ce que Dieu a déclaré pour ce ministère et ses enfants arrivera à l'accomplissement. Parce que les deux mots qui restent, c'est le moment où nous sommes en train de creuser tout autour. Nous allons creuser tout autour. Il dit, il en est comme un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Les torrents sont venus se tomber. Il dit dans Proverbe chapitre 17, verset 17. Un ami, c'est une amitié pour tout le temps. Mais un frère naît au moment des difficultés. Il dit, c'est lui qui veut construire un tour. C'est lui qui veut construire un tour. Il doit creuser profondément. Mais dans l'amitié, c'est la pensée de construire un tour. C'est-à-dire que tu peux construire un tour qui est élevé. Mais avec les vents, ça peut tomber. Mais la fraternité, c'est ce qui nous pousse à creuser d'abord pour faire un fondement. Dans l'amitié, il n'y a pas de fondement. Il faut lancer dans tout avec toi. Parce que c'est un tour qui est très élevé. Mais la fraternité, c'est creuser profondément. Il dit, nous allons creuser tout autour. Je vais mettre encore du fumier. Je vais mettre encore, je crois que cet arbre ici va produire. C'est que nous n'allons négliger personne. Nous n'allons pas négliger le service de quelqu'un. Tout ce que tu as fait est bon. Mais seulement nous qui avons la dimension de bon, nous voulons la dimension de très bon. Parce que le sacrificateur et les lévites, lorsqu'ils sont passés, ils avaient raison de ne pas toucher au bon parce que c'était la loi aussi. Mais lorsque le Samaritain vient, c'est ça les Corinthiens chapitre 3, son verset 6, il dit nous sommes un ministre d'une nouvelle alliance. Ce qui n'est pas fait de la lettre, mais qui est fait de l'esprit. Et que les Samaritains, c'est un ministère de l'esprit. Lui, il n'était pas les choses par rapport à la loi. Il dit si le ministère de Moïse était glorieux, c'est que le ministère de l'esprit, lui, il sera plus glorieux. Nous ne cherchons pas ce qui est glorieux, mais nous voulons ce qui est plus glorieux. Tu ne connais pas avec les gens qui prennent la boisson. C'est bon, nous ne le refusons pas. Mais ce que nous cherchons, c'est ce qui est plus glorieux. Matthieu chapitre 11, verset 18 à 19. Il dit Jean-Baptiste, il ne buvait pas, il ne mangeait pas. Vous avez dit qu'il a un démon en lui. Mais lui, Jésus, est venu mangeant et buvant. Vous l'avez traité de l'ami des publicains, l'ami des mauvaises vies. C'est que c'est lui qui boit. C'est lui qui est un buveur. C'est celui qui est ami des publicains. C'est celui qui est ami des gens de mauvaise vie. Parce que c'est lui le véritable Samaritain. Dans Jean chapitre 8, le verset 34 et le verset 44, on dit que Jésus-Christ était Samaritain. Et lorsqu'on dit que tu es un Samaritain et tu as un démon, Jésus refuse seulement qu'il n'a pas un démon. Mais il ne refuse pas que c'est un Samaritain. C'est que tout ce que nous demandons à l'église, tout ce que tu fais, c'est bien. Même les reproches et les rapports que tu apportes, c'est bien. Aller chercher le travail, c'est bien. Travailler aussi, c'est bien. Mais ce que nous voulons, c'est l'excellence. C'est que l'amitié, lui, il n'a pas l'excellence. L'amitié, c'est bon. Mais ce que nous voulons, c'est ça l'excellence. Nous voulons maintenant sortir des enfants de l'excellence. Le
allons travailler. Demain, nous allons chercher aussi le travail. Mais nous allons chercher en étant déjà dans l'excellence. Et ils cherchent les choses physiques, mais ils n'ont pas l'excellence en eux. Mais nous cherchons d'abord l'excellence, et puis nous allons chercher le travail. Pour avec ce qui est charné. Mais il y a une chose qui va d'abord précéder. C'est l'excellence qui va précéder. Nous mettons Dieu en première position. Les intérêts de Dieu en première position. Parce que nous n'avons plus d'émotions. Nous n'avons plus de sentiments aussi. Tous nos sentiments sont tournés vers Jésus. Nous mettons à la balance. Est-ce que Jésus est élevé ou est-ce que le travail qui est élevé? Non, si Jésus est élevé, nous choisissons aussi Jésus. S'il faudra pour nous rester 10 ans en train de prier seulement, sans travail, nous acceptons. Si ce jour-là, il ne pas se marier, nous acceptons aussi. Mais tout ce que je demande à l'église, c'est premièrement l'excellence. Parce que c'est l'excellence qui va te propulser. Je dis que c'est l'excellence qui va te propulser. La loi, elle est bonne aussi. Mais la définition de la loi spirituelle, elle est plus excellente que la loi physique. Est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un au nom de Jésus? Aïe, 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 c'est pas les deux à non qui s'envole, c'est comme non qui c'est comme je vais vous en prier. Vraiment, je vais compris. Mais regardez comment la prière va. Celui qui a la compassion, il commence par bander. Pourquoi il veut bander les plaies? C'est pour montrer, selon le coutume, que la personne est quoi? Morte. N'est-ce pas cela? Et Jean chapitre 11 va démontrer que quand Lazare sort, Lazare était bandé. C'est-à-dire que c'était une personne morte, enterrée déjà. Et quand il a mené cette personne au village, tout le monde constatait qu'il est mort. Amen, Église de Dieu. Il est comment? Mort. Mais dans Jean 11, là, le Seigneur va dire déliez-les. Or, lorsque on délie la personne, c'est pour montrer que la personne est en vie. Il peut marcher, il peut parler, il est libre. Or, vous allez remarquer une chose. Il y a la mort, et puis il y a aussi la résurrection. C'est-à-dire quoi? Quand il le bande et on enlève le bande, il doit amener cette personne-là à la nouvelle naissance. La première des choses, quand Dieu veut te délivrer, il amène d'abord la nouvelle naissance. Et la première des choses, quand Israël sort de l'Égypte, il devait d'abord passer par le baptême. C'est que si tu veux la vie, tu dois passer par le baptême. Il faut qu'on remarque la mort et qu'on remarque la vie. Nous devons ce que les chrétiens qui ont été plongés dans l'eau, ils ont crucifié les êtres de la chair, mais ils ont été amenés à la vie. Tout ça,
La nouvelle naissance veut dire seulement brisement. Dis avec moi brisement. Celui qui est baptisé d'eau, c'est celui qui subit le brisement. Parce que la nouvelle naissance a lien avec la chair, c'est-à-dire l'âme intérieure. C'est pour le changement de l'homme intérieur. C'est pour un bon caractère. Voilà pourquoi il a dit ceci. Celui qui parle, c'est celui qui couvre les fausses. Parce que quand on veut amener quelqu'un à la mort, on veut d'abord amener le caractère de cette personne-là à couvrir les fautes là où il y a le mal. Or, couvrir les fautes là-bas, c'est celui qui subit la nouvelle naissance. Nous avons besoin de chrétiens qui sont baptisés. Ils sont baptisés des gens baptisés. C'est-à-dire quoi? D'emmener quelqu'un de bleu, c'est ça la représentation des gens baptisés. Et quand on embellit quelqu'un de bleu, c'est ça la représentation de Jésus-Christ. Parce que quand Jésus vient, lui il amène la vie. Mais quand Jean-Baptiste vient, lui il amène la mort. Maintenant, c'est quoi ta prière, tu me demandes? Brise la force du mal qui combat mon âme et qui t'empêche de faire en moi. En fait, aujourd'hui, tu n'as pas de problème avec les sorciers. Tu n'as pas de problème avec le célibat. Ni de problème avec le chemin. C'est ton caractère, ton comportement. Ça te combat tellement à tel point que ça reste de tous les jours. Tu comprends ça? Or, celui qui a l'esprit de Dieu, c'est celui qui est baptisé dans l'esprit. C'est-à-dire quoi? Il y avait déjà des apôtres qui avaient précédé. Ils étaient déjà baptisés d'esprit. Et est-ce que nous avons déjà l'esprit? Est-ce qu'on ne peut pas être baptisé d'eau? Alors, on devait les reprendre pour le faire baptiser. C'est-à-dire, vous allez remarquer, nous avons fait un mouvement. On a pris dans le vin. C'est-à-dire, maintenant, Dieu doit nous ramener encore dans le présent. C'est pas parce que nous avons mis le vin que nous devons rater le seau. Je veux que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il va se diminuer. Brise la publicité dans ma vie. Brise le mensonge dans ma vie. C'est ce que tu vas faire maintenant. Je ne dis pas tout le monde va le faire. Mais celui qui est humble de toi comme moi, nous allons prier. C'est là qu'amène dans la masturbation, c'est là qu'amène dans le pornographie, c'est là qu'amène dans l'infidélité, c'est qu'amène ton caractère et ton comportement. Tu pries en langue, les malades sont péris par toi. Mais seulement ton caractère, ton comportement est la chute de l'évolution. C'est vrai que tu as un papa qui est parlé. On t'a aimé. Maintenant tu dois marcher. Mais tu vas dire à Dieu ceci. Seigneur, pour ce mariage, brise-moi. Dans ces relations, brise-moi. Pour ce projet, brise-moi. Tu as mal connu le projet. Tu as mal connu ta relation. Tu as mal connu les choses. Tu as besoin que le Seigneur te brise. Merci parce que toi tu as déjà commencé. Merci pour les choses particulières sur ce livre. La force du péché, brise-moi. La force du péché, brise-moi. Le même l'ennemi commandant des eaux. L'horreur dans ma vie, l'histoire. Le mensonge dans ma vie, l'histoire. La débauche dans ma vie, l'histoire. La colère dans ma vie, l'histoire. Papa, l'armée
méchanceté dans ma vie, brise-moi. Le zèbre de la chair, brise-moi. Le zèbre de la chair, brise-moi. Brise la force du vent qui tombe et qui t'empêche de faire. Celui qui fait ses prières, le Seigneur va agir dans sa vie. Tu seras un prédicateur puissant. Tu ne seras pas un chrétien charnel, mais poser spirituel. Le complexe dans ma vie, l'histoire. Les mauvaises pensées, l'histoire. Il y avait la haine dans mon cœur, enlève-moi. Car tu es un autel, tu es innocent, tu es un autel, que le Seigneur te brise. Oh, brise-moi. Brise. Brise-moi. La magie dans mon cœur, on le sent. Les inimités dans ma vie, brise-moi, Seigneur. Les jalousies dans mon cœur, on les sent. Les injustices dans mon cœur, on les sent. Les divisions de ma vie, brise-moi. Les félicités dans mon cœur, on les sent, Seigneur. L'idée et l'envie, brise-moi. Les excès de table, papa, on les sent. Les animosités dans mon cœur, on les sent, Seigneur. Le secte dans mon cœur, brise-moi. Mon rêve, il a la tigre, brise-moi. Au blanc dans mon salon, mon tigre, mon verra papa. Brise. Brise-moi. Enlève les mensonges dans la vie de ton peuple. Papa, enlève les envies, enlève les vommeries, enlève les excès de table, enlève l'idélatie, la magie, enlève les querelles et les jalousies, enlève les disputes et les divisions. Seigneur, ce soir, guéris le cœur de ton peuple. Nous ne voulons pas ces choses dans notre cœur. Que notre âme éternelle, Dieu, soit plongée dans les eaux profondes. Et en se réveillant, que ces choses disparaissent. Car à la croix, tu as vaincu les péchés. Et le péché n'a plus de domination. Je domine sur le péché, je domine sur le mal, je domine sur les divisions, je domine sur la jalousie, je domine sur les mauvaises pensées, je domine sur la pédagogie, je
Je propose sur le publicité. Je prie, papa. Cet esprit de son de marier et de suivre. Je vais supprimer ces choses au nom de Jésus. Cet esprit de la convoitise, papa. Non, ma chair, je l'enlève au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois une femme en train de prier. Et le Seigneur en train de l'aider. Je vois un homme en train de prier. Et le Seigneur en train de l'aider. Le mensonge, papa. Cet esprit d'hypocrisie. Cet esprit de mentir, même le pasteur. Même les parents. Même les frères et sœurs. Enlève ça, papa. Enlève ça, papa. Cette démarche de malignité, Seigneur. Dans mon cœur, vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de mon pasteur, vis-à-vis de mes frères, enlève, papa. Au nom de Jésus, guéris cette église. Guéris cette église. Guéris ce ministère. Guéris ce ministère. Guéris ce ministère. Guéris ce ministère. Nous voulons connaître le baptême, Seigneur. Le baptême dont nous faisons l'excellence. Quand tu nous as parlé de cette excellence, l'éternel nous séduira au milieu de ton peuple. Toi qui nous suis, fais ce prière. Ça n'a plus d'entrepayer. Alléluia, escroquerie. Alléluia, escroquerie. Alléluia, escroquerie. Je veux aller au séminaire. Je vais aller au séminaire. Je refuse de rappeler le séminaire. Je vais aller au séminaire. Je vais aller au séminaire. Le Seigneur a évoqué les mots parce qu'il y a même des communications là. Ton comportement va te combattre, ça ne sera pas le sorcier, ça ne sera ni le magicien. Je ne sais pas, mais ton comportement sera une grande barrière pour toi. Alors tu vas demander à Dieu ce soir de briser ces choses, d'enlever ces choses, de te guérir, Que tu ne tombes pas dans ce piège de je suis un homme, je suis une personne, je peux aussi tomber. Ça c'est pas naturel. Nous sommes divins, bien sûr. C'est impossible, c'est anormal d'être chrétien, de vivre toujours en colère. Toujours. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler, ma vie. Je veux te ressembler, ma vie. Je veux te ressembler, ma vie. S'il te plaît, je veux te ressembler, ma vie. Tu pries avec nous, tu as besoin de recevoir plus que nous sommes des offrandes sur l'autel. Et nous avons besoin que le Seigneur nous brise. Tu vas faire ces prières avec nous. Les gens ont pris confiance en nous.
ayant la vie, ayant la vérité, une personne a pris confiance en eux. Parce que le caractère et le comportement a été maintenant un obstacle, a été maintenant une barrière. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous avons l'image du Christ, c'est un comportement, c'est le caractère. Je monte sur le terre, je suis un sacrifice, je vais descendre, je monte. Là, il y a la gauche. Je vais descendre. Ce soir, je monte sur le terre. Je monte sur le terre. Qui veut déclarer ça? Je monte sur le terre. Je ne sens pas le battement de ton âme et de ton cœur. Et ta famille est le caillou. Plus fort. Et je monte devant. Laisse-moi, je peux te ressembler, Seigneur. Encore plus fort. Je monte sur le terre. Laisse-moi, je peux te ressembler, Seigneur. Est-ce qu'on vient de te ressembler? Je vais me ressembler, Seigneur. Encore, je monte sur le terre. Je suis Allez.
mon Créateur. Jésus, oui, je vais te ressembler. Ah, santé, ma fille de l'âme. Vas-y, quand la vie de part. Par le Dieu qui nous lave, par le Dieu qui nous sanctifie, par le Dieu qui nous purifie, nous a placés par la vérité. Que Dieu te bénisse. Je vais adorer comme mon Dieu. Je veux parler comme Jésus. Je vais ressembler à mon Jésus toute ma vie. Je vais parler comme Jésus. Je vais ressembler à mon Jésus. Je vais marcher comme Jésus. Je vais parler comme Jésus. Je vais ressembler à mon papa. Je vais marcher comme Jésus toute ma vie. Je vais prêcher comme Jésus. Je vais parler comme toi. Je vais marcher comme Jésus toute ma vie. Même si c'est impossible aux hommes, mais mon cœur sait c'est possible à toi, Jésus. Il est impossible à toi, mon Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Depuis ma naissance, j'ai crié à la sainteté. Je sais qu'un homme peut marcher comme toi, Seigneur. Je sais qu'on peut marcher comme toi, Seigneur. Je sais aussi cette terre des humains peut vivre comme toi, Seigneur. C'est toi qui n'a commis ni péché. C'est toi qui n'a commis ni péché. Il n'a pas commis de péché. Je sais que je peux parler comme toi. Je peux vivre comme toi. Je peux seulement me ressembler. Je vais parler comme Jésus. Toute ma vie. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Seigneur. Quand je sais, ce n'est pas moi qui t'a aimé le premier, c'est toi qui m'as aimé le premier. Mais c'est pas passer par mot. Je veux être fidèle comme toi. Et on ne parlera plus jamais de l'infidélité dans mon cœur. Parce que ta mot première que tu m'as montré, je veux garder foi, Seigneur. Je veux vivre dans la sainteté. Je veux parler comme toi. Je veux laisser comme toi. Je veux vivre comme toi, Seigneur. Moi, je te fais confiance. La rien n'est impossible à toi. Tout est possible à celui qui croit. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Qui est comme toi, Seigneur? Accorde à cette église un parfait. Accorde à cette église un comportement. Car lorsque le soleil apparaît, la nature ne peut jamais lever la main.
Et si le soleil se fait, c'est de changer la nature de l'homme. Et nous te faisons confiance. La personne comme cette femme sous la mise. Oh Dieu de gloire, nous dirons à toutes les nations. Et ne regardez pas ainsi. C'est le soleil qui nous a fait ainsi. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Moi et mon église, nous te faisons confiance. Moi et mon église, nous te faisons confiance. Si c'est impossible, de moi en tant que prêtre, je dis c'est possible. La vie de sanctification, la vie de pureté, la vie de justice, c'est possible sous cette terre. Au milieu où la tempête est en train de passer, le feu est en train de passer, attends la voix et de continuer à marcher. C'est possible avec le droit. C'est possible, Seigneur. Et nous voilà réunis ce soir. Le désir le plus ardent de ma vie, Seigneur, que un caractère change, que un comportement change, que je me descende réellement. Par parole, Seigneur, mais plus en acte. Par parole, Seigneur, mais plus en acte. Tout est pour tout, Seigneur. Amour, c'est pour tout. Et je crois, Seigneur, si tu commences aujourd'hui, c'est jusqu'à ton retour. C'est jusqu'à ton retour. Cette église, c'est comment si on parlera, c'est à cause de ta présence. Il ne sera pas une parole simple, mais ça sera des actes conséquents. Partout, Seigneur, Dieu de partout, Seigneur. Crois-moi. Ils vont rester. Ils vont dire ce que tu étais dans le passé. Mais ils ne diront jamais ce que tu es dans le présent. Et ce que tu feras dans le futur. À chaque fois qu'ils parleront de toi, à chaque fois qu'ils te regarderont, à partir de ce soir, ils auront le regard du passé. Ainsi dit le Seigneur. À chaque fois qu'ils parleront de toi, à chaque fois qu'ils diront des choses, ils auront un regard du passé sur ta vie. Car ils ne déposent pas le présent, ni le futur. Car le passé les appartient. Mais le présent et le futur appartient à Dieu. C'est Dieu qui est Alpha, c'est Dieu qui est Omega. Il est le commencement. C'est Dieu qui bénit sa parole. C'est le chef. Il était venu en cheval. Mais quand la compassion vient, quelqu'un est capable de descendre sur son cheval, c'est qu'il peut donner la place à laquelle il a vu. Et nous avons qu'un seul homme, une seule personne qui a fait ça. Il a été dépouillé afin de revêtir. Il s'est assis bas pour que t'asseoir là où il était. Et ce que Dieu m'a dit, c'est ça. Dit à l'église que je suis venu leur donner ma place. La place du règne. La place de la domination. La place du pouvoir. Nous allons libérer le pouvoir. Nous allons libérer la domination. 1 Samuel chapitre 2. Voilà ta prière. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2, verset 8. Alléluia. Il retire le corps. Zambalobi, ye moto atelemisaka bato ya mawa oyo bakweli. Ye moto atelemisaka bato ya mawa oyo basali c'est na pokwa lelo nzambe azotelemisa bisika nyonso okoyaki.
Il investit le pauvre pour le faire asseoir avec lui. Alors, on l'a battu à Passi, na bosoto na bango. Et donc, on dit d'aller à Baosala. Alors, on l'a eu na bosoto, bien sous Zalaki. Na Passi, nous sommes dans la côté de la alors, on y a un apôtre na Yesu Masina. Après ça, la parole ici, il y a le coup. Donc, on a eu Israël. Et si quand le toit n'a déjà malgré ce temps-là, a dit déjà il y a beaucoup, par exemple, à Salini, à Suye, à Meni, et si tu as la parole. Abondu Sata, Asiri Sata, Namula, Namula, Azeki Sata, et c'est bon, Azanza, Abondu Sata, la vie le Seigneur fait. Il arrange les choses. Et l'ennemi un peu trop. Et l'ennemi un peu trop. Je suis en train de te dire, c'est chaque demain samedi, que Dieu arrange ce qu'on a fait. Si on avait donné la sagesse, ton intelligence, et le Seigneur arrange cela. Si on avait donné ce projet, c'est parce que Dieu voulait te donner un nouveau projet. Ce projet-là est devenu tellement ancien. Si on t'a donné cet affaire, c'est parce que cet affaire est devenu ancien pour toi. Une nouvelle. Nous avons un nouveau. Une nouvelle chose qui va arriver. Oh mon Dieu, écoute, na kati ya bato ya minene et bisika onzamba ocha église oyo esoki atie église oyo na kati ya bato ya minene akotia mpe na kati ya bato ya minene
Et si je prophétise déjà sur toi, ta prière sera parmi les grands. Tout ce qui est petit, Dieu va amener ta petitesse au milieu des grands. Et ce qui était petit deviendra grand. Je suis venu dire à quelqu'un, au milieu de grandes personnes, tu seras placé là-bas. Tu seras placé là-bas. Et le Seigneur t'amène là, ma fille. Et que tu vives la grandeur dans le nom de Jésus. Écoute-moi, je vais te dire, dans ce voyage-là, tu n'es pas seul. Ce qu'on a volé, on a pris déjà à Kala. Il fallait passer à la ça va pas se le passer. Vous allez voir la seule on peut s'habiller pour la vie, on peut ça déjà à Kala, pour ne pas aller à Kala. On est à la Sida et ça fait. Il est temps de lâcher les choses. Que le diable voulait prendre. Dans ma vie, je suis à lâcher les choses. C'est devenu ancien pour vous. Je me concentre sur les nouvelles choses. C'est le temps de choses vierges. Les personnes n'ont touché. J'ai une maison vierge. Les personnes n'ont un peu. Les personnes s'est installées. C'est cette maison que Dieu me donne. Dieu me donne une voiture vierge. À s'acheter. À ma part, nous écoutons la joie de la parole. Ça va passer ma campagne. Et voilà qui a parlé sur le roi. On va saler la tête. On va utiliser pour la modalité de ça de la paix. La combo de Jésus aussi. Ceux qui comprennent c'est le micro et ça répond ce que. Quand on est dans ce niveau, avant que la semaine, on va appeler sa solution et la combo de la semaine. Et continuez à parler le Seigneur. Soki yapembe kobimate na moto na ye azanzambe komama yawe komama ikolo komama mosusu azali te. Le Seigneur est en train de dire mokili mobimba ezali ya yawe Yamoto Abikaki Yangomakasi. Il dit ceci. Le Seigneur est en train de dire, car l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Vous savez pourquoi le monde ne s'écroule point? Parce que c'est lui qui est la colonne qui tient ce monde. Si ce monde coule, c'est parce que la colonne a décidé de se briser. Or, le monde ici, c'est toi. Et toi, tu ne tomberas pas tant que le Seigneur sera ta colonne. Comme le Seigneur est la colonne, tu ne tomberas pas. Au nom de Jésus-Christ, au milieu des pièges de l'ennemi, il gardera les pas de ses bien-aimés. Oh my goodness. Dieu va veiller sur mes pas. Comme cette année, le Seigneur a veillé sur mes pas. Il a vraiment veillé sur mes pas. Par ma convoitise. Par mes œuvres charnelles. J'ai failli entrer là où il fallait pas entrer. D'ailleurs, je suis déjà toujours en train d'entrer là. Mais grâce à Dieu, il veille sur mes pas. Mon fils sort. Mon fils sort. Je voudrais te dire, vous tous, qui étaient là-bas, Dieu veille sur votre pas. Bénissez le Seigneur parce que vous êtes saints. Donc nous sommes entrés, ils sont morts. Donc nous sommes entrés en vie espèce. Mais toi, Dieu veille sur tes pas. Il veille sur tes pas. Il veille sur tes pas. Il y avait beaucoup de choses qui devaient m'arriver cette année. Mais puisque c'est Dieu qui veille sur moi, il m'a protégé. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. De haut le ciel, ils lanceront sur eux
son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Il relèvera la force de son roi. Dieu relève la force de son roi. De tout ce qui est un roi ici, tu ne finiras pas dans la faiblesse. Tu ne finiras pas dans le dirigeant. Ils vont dire certainement Dieu, il est fini. Mais ça ne sera pas la fin. Ça sera que le début de leur vie. Vous savez la fin c'est quoi? Ils diront, oh il est relevé, il a la force, il est puissant. Mais si dans la joie, parce qu'il faut commencer à dire, il est fini, il n'a plus de Dieu, mais la promesse de tout, il relèvera son main. Je ne finirai pas dans le faiblesse. Il a compris sa puissance. En réalité, malheureusement, comment on a dit ça pour la banque? Alors, tu n'as jamais vu les alissas pour la banque. Qui les a vus pour la banque? Et ça, la banque. Et ça, la peine. Onction. Il relèvera son roi. Même au consoler, bâtiment sont l'amour aussi de poulet. Ça va pour la vie. Par la ligne que va changer ma loi. Ils vont encore te voir prophétiser. Ils vont encore te voir prêcher. C'est lui-là de hier là. Il sera lui-là d'aujourd'hui. Il sera celui-là de hier. Tu ne changeras pas. Là où ils se sont arrêtés, si toi tu vas continuer, tu vas continuer, et tu vas avoir continué. Il est fait discret en abandonnant ce qu'il faut pour aller dans ce qu'il ne fallait pas faire. Mais seulement de lui soit le nom de Dieu, parce que ce que tu ne veux pas faire, Dieu te ramènera dans ce qu'il fallait faire pour laisser ce qu'il ne fallait pas faire. Ça, c'est lorsque Dieu relève son roi. Il commence à te prendre de ce que tu ne veux pas faire pour t'amener dans ce que tu ne veux faire, abandonnant ce que tu ne veux pas faire. Et je dis à quelqu'un, c'est ici qu'on finit. On finit par le relèvement. Je sors de ce lieu relevé. Je sors de ce lieu relevé. Et les personnes qui sont relevées, ils sont